Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la crise en psychiatrie. Google Actualité nous le dit. Il y a une crise terrible en psychiatrie depuis, waouh, depuis un peu avant toujours apparemment. Alors, c'est une crise qui est donc manifestement ancienne, profonde, qui fait l'objet de très nombreux articles journalistiques, locaux ou nationaux, qui a fait l'objet de réunionites aiguës à n'en plus finir. Il y a eu des réunions, des congrès, des machins, l'année spéciale. Voilà, vous savez comment ça se passe. Et d'abord, moi, je vais vous donner mon avis. Vous allez me dire votre avis en commentaire, votre expérience. Mais bon, moi j'ai un avis qui est peut-être un poil différent de ce que vous pourrez lire dans les journaux. Alors d'abord, est-ce que la psychiatrie est en crise? Non, merci, la psychiatrie se porte très bien. C'est une discipline médicale qui progresse, qui publie des articles scientifiques de qualité, de plus en plus nombreux. On comprend de mieux en mieux ce qui se passe dans la tête, on comprend de mieux en mieux l'origine des troubles psychiatriques, on comprend même mieux en mieux comment on va pouvoir les traiter dans l'avenir. Il y a beaucoup d'espoir avec la génétique, l'épigénétique, la protéomique, avec plein d'éléments qu'on comprend de mieux en mieux. On va pouvoir faire des diagnostics précoces avant même les troubles avec des tests sanguins. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire, même sur le plan thérapeutique, à moyen terme, avec des thérapies géniques, etc. Bref, il y a plein de choses qui nous font penser que la psychiatrie se porte très bien dans le monde. Merci beaucoup. Mais évidemment, ce n'est pas la question qui est posée, ce n'est pas le point problématique qui est mis en avant dans les articles de presse, et bien sûr c'est logique. Qu'est-ce que disent ces articles? C'est que les soins, l'accès aux soins et la qualité des soins en France pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques est catastrophique. Est-ce que c'est vrai? Oui, point. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que la solution c'est augmenter les moyens? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait les moyens sont déjà, quand on compare aux autres pays du monde comparables, sont déjà satisfaisants, et donc le problème n'est pas un problème d'euros mis dans la machine. Donc le problème il vient de quoi? Il vient de qu'est-ce qu'on fait avec ces euros? Alors moi je pense qu'il faut l'origine du mal, il faut vraiment, elle remonte à l'après-guerre, il faut vraiment comprendre que le système français, de manière systémique, est problématique. A été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, le système de santé français, la Sécu, etc., et des grandes politiques de santé. Et pour une raison qu'on comprend malheureusement que trop bien, une raison culturelle, idéologique, à mon avis même quasi religieuse et mystique, eh bien, il y a eu cette idée du côté des psychiatres que la psychiatrie c'était une discipline à part en médecine, parce que ça touchait, je ne sais quoi, à l'âme, à la société, etc., machin, et que donc, contrairement aux autres disciplines qui allaient se baser sur l'optimisation des soins en fonction des données acquises de la science, d'ailleurs qu'ils soient des soins médicaux ou non médicaux, ou institutionnels, eh bien, on allait, nous, pour la psychiatrie, faire autrement. On allait s'extraire de cette vulgarité scientifique, cette inhumanité qui nous a amenés aux heures les plus sombres de l'humanité, avec cette technique, cette méthodologie dégoûtante que représente la science, méprisable, n'est-ce pas? Immorale, amorale, sans âme, sans rien. Bon. Donc c'est un petit peu je caricature, mais pas beaucoup. Vous pouvez retrouver des écrits de l'époque qui sont très intéressants. Alors, donc la question, c'est que du coup, on s'est constitué, le système de santé psychiatrique s'est constitué autour de cette idéologie-là, et on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Et d'ailleurs, cette idéologie n'a pas disparu en France, elle est encore majoritaire dans certains sous-domaines de la psychiatrie, certaines institutions, notamment en pédopsychiatrie par exemple, et c'est quelque chose qui est de nature, bien sûr, à grandement altérer la qualité des soins. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré, bien démontré scientifiquement, mon Dieu, que les soins qui sont basés sur des protocoles validés par des données scientifiques, c'est plus efficace que faire ce qu'on veut. Voilà. Alors il y a une étude intéressante, plusieurs études intéressantes qui ont été faites, par exemple, même sur des gens très evidence-based médecine. Prenez des docteurs qui sont tous très pour la science, etc. Donc là, on compare même pas à ce que je viens de dire. Là, on compare entre gens professionnels qui veulent faire de la médecine basée sur les preuves, d'accord? Et vous dites, voilà, il y a un groupe de docteurs qui va avoir 100 patients au hasard et qui va faire comme ils veulent, enfin comme d'habitude, c'est-à-dire avec les données acquises de la science qu'il y a dans leur tête, etc. Et vous allez avoir un autre groupe de docteurs qui va avoir, n'importe quoi, 100 patients, d'accord, tirés au hasard, et eux,
ils vont pas faire ce qu'ils veulent, ils vont devoir suivre un protocole très strict, lui-même basé sur des données acquises de la science. C'est-à-dire que ils vont commencer avec ça, après si ça marche pas, ils vont devoir faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. D'accord? Et à la fin, on voit qui des 100 patients qui ont eu les docteurs qui faisaient ce qu'ils voulaient, mais dans le domaine scientifique, et des 100 patients qui avaient le docteur qui ne faisaient absolument pas ce qu'ils voulaient, d'accord? Lesquels vont mieux? Évidemment, lesquels vont mieux, c'est ceux qui avaient des docteurs qui ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, qui ne faisaient qu'appliquer qu'une recette. Voilà. Alors, c'est vrai que pour les grands docteurs de l'autre côté, qui sont là, nos docteurs à nous, qui sont là dans la psyché, dans le trauma, dans la réflexion, dans la morale, dans l'étude, dans le machin, c'est pas très valorisant de savoir que, en fait, on soit mieux les gens en étant bêtes et méchants, en suivant un bête protocole qui nous est imposé. C'est vrai que c'est pas sexy. Ça ne permet pas de se prendre pour... voilà. Mais c'est ce qui marche le mieux. Il faut à un moment donné accepter que si on a 100 € pour traiter 100 patients, vaut mieux mettre les euros dans les choses qui font en sorte que les patients vont mieux et sortent du système, parce qu'ils n'en ont plus besoin, plutôt que de mettre 100 € dans des trucs très beaux, très moraux, où on s'occupe des gens, on les accompagne, on les machins, d'accord, mais qui ne fonctionnent pas. Alors attention, hein, je ne mets pas du tout en opposition les traitements médicamenteux et les traitements institutionnels. La science a démontré que certaines formes de psychothérapie, j'ai fait une vidéo là-dessus, ou même certaines prises en charge institutionnelles permettaient aux gens d'aller mieux, etc. Personne ne dit le contraire. Hein. Simplement, pas tout dans l'institutionnel est efficace. Tout comme pas tout dans les traitements est efficace. Et donc, plutôt que de dire moi je veux que les traitements ou que l'institution, on pourra peut-être faire quelque chose de plus simple, que en fait, plein de pays font déjà, c'est de dire je veux tout ce qui marche et je ne veux rien de ce qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas du tout l'approche qu'a eu la France pendant des dizaines d'années. Alors ça change, on est d'accord, hein, tant mieux, ça progresse. Vous connaissez l'histoire de cette chaîne, on a eu des victoires très importantes, tant mieux, tant mieux. Mais on en est encore loin parce qu'il reste une culture en France qui est vraiment délétère sur ce sujet-là et qui va vraiment, pardon, hein, encore une fois, mépriser ce côté technicien, quoi. Voilà, le psychiatre, c'est un technicien. Le psychologue, c'est un technicien. Il est là pour appliquer des recettes qu'il n'a même pas inventées lui-même. Voilà. Alors, encore une fois, hein, alors, ce qui est très drôle, tiens, je vais vous raconter une anecdote un peu perso. Bon, pas rentrer dans le détail, mais j'ai été récemment confronté à des gens. Quand je leur disais, voilà, attendez, ça et ça et ça, c'est ce que dit la science, point. Il y a des méta-analyses, des machins, des trucs, c'est comme ça. Et sortir de ça, c'est pas raisonnable. D'accord ? Et des gens qui vont dire, mais vous êtes mégalomane. Mais pour qui vous vous prenez? Vous prenez pour un génie ou quoi? Vous avez complètement pété les plombs. Mais non, je suis en train de te dire que ça, que je n'ai pas inventé, que je n'ai pas créé, ou je n'ai pas fait de recherche, c'est ce qu'il faut faire, parce que la science le dit. Et que donc, moi je le fais. En fait, c'est plutôt une preuve d'humilité que de se dire que, non, c'est pas moi qui sais, c'est la science qui sait mieux, et moi je vais faire que appliquer bêtement ce que dit la science. Voilà. Donc c'est incroyable qu'il y a en plus une sorte ils inversent le truc, c'est-à-dire qu'ils font passer les gens qui acceptent que, en fait, ils savent pas mieux que la science, qu'ils vont juste appliquer ce que dit la science. Ils les font passer pour des mégalos qui se prennent pour Dieu, parce que, en fait, dans leur tête, si vous voulez, la science est mégalomaniaque, en fait. Parce que dans leur tête, la science considère qu'elle a forcément raison. C'est pas ça que dit la science. La science dit, je compare des choses et je vais choisir, je vais trouver une différence significative et donc je vais dire qu'il est plus raisonnable de faire cette chose-là qui marche mieux. C'est tout. C'est tout. Donc vous voyez, ils inversent même l'aspect mégalo. Les mégalos, c'est eux. C'est eux qui pensent que non, ils ont un savoir secret, une éthique secrète, une morale secrète, qui fait que les gens vont aller mieux grâce à tout leur savoir secret. Ah non. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc moi, je pense que une grande partie de la crise de la psychiatrie française, elle est due à un problème culturel, que je pense qu'on peut la régler avec deux leviers qui, je pense, ont des tailles d'effet qui seront importantes. D'abord, miser beaucoup sur les généralistes, parce que la plupart des troubles psychiatriques peuvent se gérer très correctement avec les généralistes. Ils font déjà un travail remarquable, il faut vraiment le dire, hein, en France. Tout le monde leur tape dessus parce qu'ils prescrivent des antidépresseurs. Alors certes, ils prescrivent infiniment trop
de benzodiazépines, etc. Vous voyez avec vos généralistes si vous en avez, ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour donner des conseils médicaux, mais par rapport à ce que voudraient les données acquises de la science, c'est vrai que les prescriptions de benzodiazépines sont très élevées, mais celles des antidépresseurs, tout le monde leur tape dessus parce qu'ils ont prescrit trop, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils font justement un travail très utile, par exemple, en prescrivant ces molécules à des gens qui en ont vraiment besoin. Et ils évitent ainsi que plein de gens aient de recours à des psychiatres ou aient des arrêts de travail, etc., etc. Alors, c'est pas suffisant, etc., mais ils font déjà un très beau travail parce que ça nécessite, alors, encore une fois, moi je vous dis, miser sur les généralistes, mais vraiment quelques heures de formation continue, un petit rappel tous les 5-6 ans sur les données psychiatriques, la manière de prescrire des traitements, comment les prescrire, parce qu'encore une fois, parfois l'idée de prescription elle est très bonne, mais la réalisation nécessite vraiment un tout petit peu de technique pour vraiment maximiser les effets, vraiment presque rien. C'est des gens qui sont extraordinairement pragmatiques, les généralistes, pragmatiques, et ça c'est une qualité fondamentale chez les médecins. Alors vous savez que moi je dis toujours beaucoup de bien sur cette chaîne des généralistes, mais parce que je le pense vraiment. C'est pas pour critiquer les psychiatres en disant du bien de généralistes, pas du tout. Vraiment, je pense vraiment qu'ils ont un rôle fondamental. Donc, quelques heures de formation continue obligatoire tous les 5-6 ans pour un généraliste sur les troubles les plus fréquents en psychiatrie, troubles anxieux, dépression, TDAH. Ben, juste ça déjà, on vide une grande partie des gens qui ont besoin de psychiatres. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de psychiatres. Ils ont besoin de gens pragmatiques, cohérents, qui connaissent un tout petit peu la littérature scientifique et les protocoles, et c'est tout. Ensuite, pour donc ça, c'est vraiment une grosse partie de la taille d'effet, à mon avis. Deuxième chose à faire, que l'État arrête de financer des trucs qui n'ont rien à voir avec les données acquises de la science, qui sont gentilles, mignonnes, mais qui ne sont pas efficaces. Soit on est richissime, dans ce cas-là, on peut faire ça, soit on n'est pas richissime, dans ce cas-là, il faut que nos moyens soient centrés sur des actions, même institutionnelles. Hein. Je ne parle pas de médicaments du tout, hein, institutionnelles, qui sont démontrées comme étant efficaces. Il faut aussi, à mon avis, que l'État pousse les médecins hospitaliers à appliquer un certain nombre de dispositions possibles qui sont malheureusement souvent pas utilisées. Exemple concret, hein, je vais être très clair. Vous avez, par exemple, je sais pas, une patiente délirante, hallucinée, de manière chronique, agressive. Tout le monde vous dit qu'elle est agressive. Vous avez des rapports des uns des autres qui vous disent elle est agressive, etc. La police est venue, le SAMU est venu, le machin. Bon, voilà. C'est depuis très longtemps que vous le savez. Et vous l'hospitalisez sous contrainte, un peu parce que vous n'avez pas le choix d'ailleurs, et vous ne faites rien. Pourquoi vous ne faites rien ? Ah, la patiente ne veut pas de traitement. D'accord, mais en même temps elle est délirante, hallucinée, elle pense qu'elle va bien, c'est attendu. Oui, mais comme elle ne veut pas de traitement, c'est méchant de lui donner un traitement. Mais quand même la loi t'autorise, et en fait les données acquises de la science te recommandent, par exemple, dans ce cas-là, de mettre un antipsychotique injectable, et ensuite de la faire sortir en soins sous contrainte, ambulatoire, et de t'assurer avec une infirmière qu'elle a toujours régulièrement son injection antipsychotique, et de bien la suivre. Oui, mais non, c'est pas gentil. Comment ça, c'est pas gentil ? Elle veut pas. D'accord, mais elle n'est pas capable de dire si elle veut vraiment ou pas, en fait. Elle est délirante. Oui, mais c'est méchant. D'accord. Ça va faire en sorte que cette patiente va être réhospitalisée, puis réhospitalisée, puis réhospitalisée, créer des problèmes, etc. Donc, vous comprenez bien que créer même des problèmes psychologiques, parce que son mari, son fils, son machin, ils vont péter un plomb. Bref, ça, c'est une stratégie qui est gentille, mais qui n'est pas, en tout cas, affichée comme gentille, la main sur le cœur, avec de la morale comme ça, mais qui n'est pas efficace, ni pour le patient qui souffre, ni pour la société. Alors, encore une fois, hein, moi je comprends bien que des gens refusent une philosophie utilitariste. Je comprends qu'à un certain niveau, l'utilitarisme peut paraître comme ça sensiblement amoral. Mais là, on n'est vraiment pas là. On a vraiment, même d'un point de vue utilitariste et sensible, même si l'utilitariste devenait sensible et avait un cœur d'un coup, eh bien en théorie, avec un cœur normalement constitué, on sait que c'est mieux pour la patiente d'arrêter de délirer que de continuer à délirer de manière chronique. Donc, vous voyez, on a des outils en France qu'on n'utilise même pas pour des raisons parfois idéologiques. Alors, je ne dis pas que c'est le cas partout, hein, loin de là. Hein. Heureusement, on a des gens qui font le travail. Hein. Voilà. Mais il y a, malgré tout, culturellement, des gens qui restent dans cette idée que non, on ne va pas faire ça parce que c'est méchant, pas gentil. Qu'est-ce que je vous dis ? Donc, il y a des moyens pour l'État d'arrêter de financer des stratégies complètement folles, de
comment dirais-je, même de surveiller ce que font certains services, par exemple, quand un patient est hospitalisé sous contrainte, de voir s'il y a des services qui, statistiquement, se démarquent parce que aucun de leurs patients n'a de traitement injectable ambulatoire à la sortie d'une hospitalisation sous contrainte. Ce serait un peu suspect, par exemple, ça, typiquement. Parce que statistiquement, ça doit quand même un peu arriver, quand même, malgré tout. À moins que ce soit un service très spécialisé dans quelque chose qui fait qu'il n'y a pas besoin. Si c'est un service général, c'est un petit peu suspect, quand même. D'accord ? Pareil, pardon, mais on peut utiliser l'outil statistique pour voir qui a un pourcentage de prescription un peu étrange. Si par exemple vous avez 0% de vos patients, vous êtes psychiatre en général, vous voyez un peu tout le monde, vous avez 0% de vos patients qui ont un diagnostic de TDAH et qui ont du métier de file date, c'est juste pas possible en fait. Ça n'existe pas. Alors à moins que vous soyez spécialisé dans complètement autre chose, vous voyez que des troubles anxieux, d'accord, forcément, et encore. Ou alors, inversement, vous faites que le TDAH, dans ce cas-là, forcément, vous n'aurez pas forcément beaucoup de patients sous antipsychotiques, c'est sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a moyen de voir qu'il y a des gens qui ont, soit par manque de connaissances scientifiques, soit par réticence idéologique, des stratégies de prise en charge qui sont questionnables scientifiquement. Voilà. Donc moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Allez voir votre généraliste, demandez-lui conseil. Votre cas, il est individuel et particulier. Ici, on n'est pas là pour parler des cas individuels. On est là pour essayer de répondre à pourquoi la psychiatrie française est-elle en crise et pourquoi les gens sont obligés d'attendre autant de temps des soins, en particulier en pédopsychiatrie comme par hasard, mais pas que. Voilà. Il y a des réponses à ces questions et qui ne sont pas « mettez plus d'argent ». Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas plus d'argent, c'est toujours bien d'avoir... Si on en a plein, pourquoi pas. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas. N'oubliez pas de partager votre commentaire, de me dire un petit peu ce que vous avez vécu, de partager un peu votre expérience, de liker, de partager cette vidéo, surtout de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous et mettez bien toutes les notifications sur la petite cloche, sinon vous n'êtes pas informé qu'il y a de nouvelles vidéos. Et donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.